Bonjour, nous sommes le mercredi 10 avril 2024 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les colzas, les parcelles sont maintenant bien en fleurs pour la majorité d'entre elles. Après, on observe quelques disparités dans les parcelles avec des ronds un peu moins fleuris, soit des ronds avec des difficultés de levée ou des ronds où il y avait de l'eau. Mais globalement, on est sur une floraison qui a bien démarré partout. On atteint donc le stade G1, la chute des premiers pétales, les premières siliques qui apparaissent. C'est donc le stade de référence pour réaliser le fongicide. Cette année, le fongicide est très important parce qu'on observe dans les kits pétales une pression sclérotinia très importante. Et de toute façon, les conditions douces et humides qu'on a depuis déjà un mois sont favorables au développement des maladies globalement sur le colza. Donc le fongicide n'est pas à négliger cette année et on va éviter de trop moduler les doses. Au niveau des ravageurs, il faut surveiller le charançon des siliques. Donc pour le moment, on en observe peu. Et souvent, ce charançon se limite en bordure de parcelle. Donc si vous en observez, des fois, juste faire le tour de la parcelle, ça suffira à protéger toute la parcelle. Au niveau des orges d'hiver, on est entre le stade 1 et 2 nœuds. Là également, on a une grosse pression maladie. On observe toutes les maladies qu'on peut trouver, de la rouinène, de l'helminthosporiose et de la rhinchosporiose sur orge cette année. Le seuil est généralement atteint, donc on peut envisager un traitement. Je vous rappelle que le seuil est de 10% des 3 dernières feuilles touchées par la maladie, donc généralement, on a ce seuil qui est atteint sur la majorité des parcelles. Donc là, le fongicide est à réaliser dans les jours qui viennent, surtout que les conditions annoncées seront favorables pour pouvoir passer. Au niveau des blés, on est toujours très largement en avance, puisque on a des parcelles qui sont à 2 nœuds pour les semis de début octobre, quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et les derniers semis, eux, sont sur des dates limites normales, au stade des pieds 1 cm, même pour des semis du 15 janvier. Donc on est vraiment en avance sur les dates, sur les stades pour le blé. Au niveau des maladies, donc là globalement, on a un risque septo sur les variétés très sensibles comme Si Admiration, RGT Sacramento. Donc ces variétés sensibles SMETO, là on a une pression septoriose qui est assez importante. Ensuite, sur des variétés plus résistantes, là on est sur des pressions qui sont plus contenues. Ce qu'il faut surveiller également, c'est la rouille jaune. On commence à avoir les premières pustules sur variétés très sensibles comme Campesino, Complice ou autres. Donc là, je vous rappelle que le seuil pour intervenir, c'est dès l'apparition des premières pustules. Donc pour la gestion du fongicide, en fonction des maladies présentes, si on n'a que de la rouille, une strobilurine suffira. Par contre, si on a de la rouille et de la septoriose, donc là on ira plutôt sur des triazoles. Sur le niveau pied inverse, on a toujours quelques observations, mais ça reste assez faible. On observe également un peu d'oïdium, notamment sur semis tardifs en terre de craie ou de sable. L'oïdium, c'est une maladie de faiblesse, donc c'est des plantes qui sont un peu stressées et on va retrouver un peu d'oïdium. Mais là, on est sous le seuil de nuisibilité. Au niveau des régulateurs, donc pour les semis qui sont à épi 1 cm, là, les derniers semis, on peut envisager de faire le premier régulateur s'il y en a besoin. Généralement, les semis tardifs sont moins sensibles à l'averse. Et pour les premiers semis, il est grand temps de faire le deuxième régulateur. Toujours pareil, s'il y a un risque verse. Donc là, on peut faire le deuxième régulateur, surtout qu'au niveau de température, on est sur des températures plutôt douces, donc ça ne posera pas de soucis. Au niveau des orges de printemps, pour les orges de printemps semées à l'automne, elles sont au stade épi 1 cm, 1 nœud. Donc là, on a une pression maladie, notamment rhinchosporiose, qui est assez importante. Donc on peut envisager un traitement sur ces parcelles. Pour les orges de printemps semées au printemps, donc là, on a des stades qui sont très variables, puisqu'on a des dates de semis très étalées, qui vont de fin janvier à la semaine dernière, il y a encore eu des semis. Il y en aura encore peut-être dans les prochains jours. Donc dans tous les cas, ce qu'il faut faire attention, au moins jusqu'au talage, c'est les pucerons et les limaces. Donc cette année, pour l'instant, il n'y a pas de pucerons, mais on a une pression limace qui est assez importante du fait des conditions humides. Et si on sème dans des conditions un peu limites, un peu moteux, là, les limaces vont se faire plaisir et on en trouvera pas mal. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.